Bonjour tout le monde. Je pense qu'on va commencer. Je peux commencer par me présenter. Je suis Diane Husseini, je suis la spécialiste copilote chez IT Cloud. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous accueillir à ce webinaire exclusif qui est dédié pour une heure à la consolidation des notions de base et à la compréhension des concepts de clés et à l'adoption aussi des meilleures pratiques pour bâtir donc une offre sur Azure optimisée. Euh, Notre spécialiste Azure, Sébastien Côté, il va nous offrir aujourd'hui donc cette compréhension des fonctionnalités du produit afin de bien maîtriser le potentiel au maximum et également proposer des services stratégiques et performants. Fait que je cède la parole à Sébastien. Super, un gros merci Diane pour cette introduction. Bonjour à tous, bon matin, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, je suis responsable du programme Microsoft Azure. Mon rôle est de superviser les activités Azure en soutenant l'équipe commerciale dans l'acquisition de nouveaux partenaires par le biais de promotion, formation, afin de faire la démonstration des avantages de Azure. En bref, je suis ici pour agir en tant qu'ambassadeur. Commençons sans plus tarder notre aventure avec ce webinaire appelé Démarrer votre pratique Azure. Petite parenthèse, si jamais vous avez des questions dans le chat aujourd'hui, Diane va être notre modérateur. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des commentaires, s'il y a un souci, juste à nous en faire part. Diane va pouvoir vous assister au fur et à mesure. À la fin de notre webinaire, on va avoir une section foire aux questions. Donc, je prendrai le temps à ce moment-là, si jamais il y a des sujets que je n'ai pas couverts ou d'autres questions que vous avez, je pourrais y répondre à ce moment-là. C'est parti. Donc, démarrez votre pratique Azure. L'objectif de ce webinaire-là, comme Diane l'a mentionné tantôt, est de consolider vos connaissances. Nous sommes là aujourd'hui pour discuter des fondamentaux et des meilleures pratiques pour vous aider à vous bâtir une offre de service pour vos clients avec un objectif simple, répondre aux besoins des clients. Ce webinaire est destiné aux ventes et aux techniciens. Aucune expertise n'est requise. Ce webinaire est une introduction. C'est la première étape pour démarrer. Après la présentation, vous aurez une meilleure compréhension des fonctionnalités de base du produit. Notre rencontre d'aujourd'hui sera assez simple. Seulement deux volets sont au menu. Les connaissances de base et la mise en place. Les concepts et la pratique. Nous verrons ensemble les différentes approches et services de base qu'Azure peut offrir à vos clients. Ces concepts sont importants à maîtriser afin de bien aligner les services à offrir à vos clients. Nous regarderons aussi comment ces concepts d'infrastructure se transposent dans le monde virtuel de Azure du côté financier. Et finalement, nous allons faire une petite démo de la partie qui donne le plus de fil à retordre, le fameux calculateur de prix. Vous allez voir, tout ça, c'est pas compliqué, c'est seulement complexe. Hein? C'est du Microsoft quand même. Blague à part, je suis là aujourd'hui pour vous vulgariser et simplifier tout ça. Avant de parler de Azure, voyons ici en bref les avantages de devenir partenaire chez TechCloud. Donc, petit topo rapide, notre interface simple et efficace, notre portail TechCloud qui subit, soit en passant présentement, des petites mises à niveau, un petit peu de relooking. Un représentant de compte dédié. Chaque partenaire se voit attitrer un représentant de compte qui devient un peu votre point de contact, votre guichet unique d'information. Notre programme de partenariat avec des marges compétitives, du soutien de notre équipe de marketing, l'équipe de spécialistes qui est là pour vous accompagner dans votre projet Azure, Sécurité, Modern Work et Copilot, notre support 5 étoiles qui est maintenant étendu de 8 à 8, coast to coast, notre équipe PT Cloud Academy qui offre des activités en continu telles que les webinaires et formations, tels qu'aujourd'hui, et bien plus encore. Un petit coup d'œil rapide sur nos produits et services les plus populaires.
Donc, par segment, sauvegarde et plan de relève, que ce soit backup en ligne, Office 365 Backup, qui est un must, évidemment, pour assurer la pérennité des données d'Office 365 de nos clients. Acronis, si jamais on fait une sauvegarde récupération à l'extérieur du cadre. Cybersécurité, Bitdefender, NinjaOne, M365 Protect, un bel outil qui gagne à être connu, c'est-à-dire d'aller valider et confirmer les sécurités du côté Office 365. Productivité, BitTitan, AvePoint, si jamais vous avez des projets de migration d'un tenant à un autre, d'un distributeur à un autre, notre équipe support technique est là pour vous accompagner avec ce genre de produit-là. Let's Sign It pour les signatures. Microsoft 365, évidemment, et Azure, le sujet du jour. Et dernier des piliers, services, donc IT Cloud Academy et Teammate, notre petit nouveau qu'on va parler durant cette présentation aujourd'hui. Débutons la partie pratique. Microsoft Azure, c'est quoi? C'est une plateforme infonuagique qui offre des services informatiques, d'analyse, de stockage et de réseautique. Azure permet aux entreprises de créer, de déployer et de gérer des infrastructures, des services et des applications par le biais de centres de données gérés par Microsoft. Ceux-ci sont évolutifs, sécuritaires et flexibles. Pardon. Ouais, en bon québécois, ça veut juste dire que c'est une salle de serveur dans le nuage où on peut profiter des services informatiques de toutes sortes, avec des responsabilités partagées. C'est simple de même. Maintenant, en tant qu'MSP, il est important pour vous de bien comprendre les principes de base de Azure. Cela va vous permettre de gérer efficacement les ressources, d'optimiser les coûts, d'assurer la sécurité et de fournir des solutions évolutives à vos clients. Tout ça dans le but de vous aider à développer votre propre offre de service, offrir un soutien fiable à vos clients et ainsi d'améliorer la performance informatique. Pour les personnes un peu plus visuelles, en images, Microsoft Azure, c'est pas compliqué. C'est un endroit où on peut faire du cloud computing, là où est-ce qu'on peut avoir accès à des serveurs, à des applications, à du hosting. Un endroit là où est-ce qu'on peut mettre des bases de données, soit en infrastructure ou en service. Là où est-ce qu'on peut faire la gestion de sécurité, d'identification. Là où est-ce qu'on peut mettre des backups, faire de la restauration. Là où est-ce qu'on peut faire de l'hébergement, du développement d'applications ou autres. Donc, comme je disais tantôt, c'est une salle de serveur dans le cloud, tout simplement. Là où est-ce qu'on peut avoir accès à des services qu'on va voir tantôt en trois piliers, en infrastructure, en application et en service, tout simplement. On va décortiquer ça un peu plus tard tantôt. Ici, le portefeuille d'applications et de services qui sont disponibles. En tant que MSP, dans la petite entreprise, vous allez, excusez-moi l'expression, scratcher seulement la surface. C'est-à-dire qu'on va parler de machines virtuelles, on va parler de networking, on va parler de sécurité, on va parler de Entra ID, Azure Active Directory pour les anciens, VPN, ExpressRoute, etc., etc. Donc, on va utiliser des petits services, je ne dirais pas de base, mais communs à l'intérieur de Azure pour provisionner les différentes infrastructures et services que le client va avoir de besoin. Mais comme on peut voir ici, dans le portefeuille, il y a énormément de produits et services qui sont beaucoup plus nichés, beaucoup plus gourmands, beaucoup plus populaires que d'autres entreprises vont utiliser. Mais nous, on va se concentrer, on va se nicher dans des aspects particuliers. Petite parenthèse, si jamais vous avez des clients qui veulent faire du DevOps, c'est dans Azure. En tant que distributeur, on peut vous accompagner pour la facturation du DevOps. On peut vous montrer comment faire. On n'est pas distributeur directement de DevOps, par contre. Petite parenthèse, puisqu'on voit le logo en haut à gauche. Ensuite, les centres de données du côté Azure. Donc, au Canada, on est chanceux, on en a deux. Un à Toronto et un à Québec. Donc, Azure, en tant que distributeur, nous, on peut vous offrir n'importe quel centre de données dans le monde. Il n'y a pas de problème. Vos clients peuvent héberger les données où bon leur semble. La seule restriction qu'on a en tant que distributeur canadien, il faut avoir une adresse de facturation canadienne. C'est tout. Fait que votre client doit avoir, disons, un siège social au Canada pour faire la facturation. Le reste, il déplace ses données là où que ça lui tente. Pas de problème.
Une salle de serveur, ben, Microsoft n'a pas réinventé la roue, hein? Donc, on a des rangées de cabinets, des CPU, des SAN, des unités de stockage, de backup, etc., etc. Donc, on a des gens qui s'occupent de l'infrastructure, on a des unités électriques, on a de la redondance, on a des systèmes de sécurité, ventilation, Internet, etc., etc. Donc, c'est une salle de serveur comme on connaît, qui est divisée logiquement et physiquement, tout simplement. Si on drill down un petit peu, on va aller voir un serveur physique. Ben, lui, sa job, ça va être de partager ses ressources, disque dur, CPU, RAM et carte réseau. Évidemment, Microsoft va installer un hypervisor. On ne se le cachera pas, hein. La plupart du temps, c'est Hyper-V qui est derrière. Donc, il va nous donner la possibilité d'avoir accès à des VM, à des machines virtuelles. Oui, oui, on est capable d'avoir directement accès au host dans le concept qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, le dedicated host. Mais dans la majorité des cas, on va parler que c'est des VM partagés. Donc, ça va être des virtual machines qu'on va accéder pareil comme vous faites on-prem. N'oubliez pas, hein, c'est pas parce que c'est Azure que c'est plus compliqué. C'est juste l'interface qui change, mais c'est le même concept en arrière. Il y a un hypervisor et des VM. Et vous avez accès directement aux VM à travers l'interface, le portail Azure, tout simplement. Ce qui va nous apporter à trois piliers du côté cloud computing, c'est-à-dire les trois ingrédients de base qu'on a toujours besoin pour faire la même recette, c'est-à-dire compute, le CPU de la RAM, le networking, la carte réseau, ainsi que le storage. Donc, les trois ingrédients de base, toujours pour monter nos propositions de service et offrir le service aux clients du côté infrastructure. C'est surtout de ce côté-là, justement, qu'on va se concentrer. Ce qui va nous apporter aux trois piliers des services cloud à ce moment-là. J'en ai glissé un mot tantôt, software as a service, plateforme as a service et infrastructure as a service. On va voir ça un peu plus en détail tantôt. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos trois ingrédients de base physiques nous permettent d'avoir trois sorties, trois types de services, soit en service, en application ou en infrastructure. Honnêtement, la plupart du temps, dans la PME, on va aller du côté infrastructure, c'est-à-dire qu'on va provisionner des VM, on va installer les applications, on va fournir les services où les gens vont s'y brancher à distance. Mais je ne dis pas qu'à l'occasion, on va profiter de software et plateforme. On va en glisser un mot tantôt, un peu plus loin dans la présentation. Et voilà, c'est ça, Azure. Une fois qu'on a décortiqué toutes les couches, c'est pas compliqué. Microsoft n'a pas réinventé la roue, c'est juste une salle virtuelle à distance et qu'on va moduler les services qu'on va provisionner à nos clients à l'intérieur. C'est tout. Et nous allons regarder, ce que je disais tantôt, les trois concepts de base de Azure. Des termes un peu étranges que vous allez entendre à tout bout de champ dans des discussions au sujet de Azure. Donc, le premier, infrastructure as a service, c'est un concept de location. C'est l'idée de louer un serveur virtuel. Donc, un système d'opération, du stockage et du réseau. Une VM, quoi. C'est évolutif et sécuritaire. À la base, le modèle de paiement, c'est le pay-as-you-go, utilisateur payeur. Un des avantages de ce modèle-là, c'est qu'on évite les coûts initiaux avec l'achat de matériel. Donc, on est en OPEX et non pas CAPEX. Donc, un exemple, une machine virtuelle, tout simplement. J'ai mis le petit logo à côté là, pour bien comprendre quel était le résultat de tout ça, l'infrastructure as a service. Un terme compliqué pour pas grand-chose, mais vous allez voir, ce n'est que trois catégories, tout simplement. La prochaine, plateforme as a service. On parle ici d'un service en location. Celui-ci peut contenir une VM ou encore un logiciel, tel que SQL, par exemple. Donc, on a la possibilité de louer SQL sans se soucier du système d'opération derrière. C'est Microsoft qui s'occupe de la poutine et nous fournit le service SQL. C'est tout. Nous, on se branche sur le serveur logique, sur l'instance SQL et c'est tout. À ce moment-là, on n'a pas besoin de se soucier justement du système d'opération derrière parce que Microsoft présente seulement le service en lui-même. C'est rapide et efficace. Et le petit dernier, le software as a service, c'est une application prête à l'emploi, disponible sur demande, la plupart du temps via une inscription par utilisateur. Pas besoin de se soucier de l'application elle-même, ni de l'infrastructure derrière. Pas de mise à jour, pas de correctif logiciel ou matériel. L'usager simplement se connecte et profite du service, tel que Office 365, la suite Office évidemment que tout le monde connaît, ou encore Windows 365, le petit nouveau. Donc, un utilisateur va aller se brancher sur une interface et va utiliser un logiciel
et profiter. Et il n'a pas besoin de se soucier de toute la mécanique et la logistique qu'il y a derrière. Donc, simple, infrastructure, plateforme et software. On garde ça en tête, on va revenir quelques fois dans la présentation. Les modèles de responsabilité par rapport à ces trois concepts-là. Donc, ici, ce qu'on veut vous démontrer, ce qu'on veut décortiquer, c'est la différence entre les trois. Donc, si on part de la droite et on va vers la gauche, donc le local, ce qu'on appelle communément le on-prem, ben, c'est pas compliqué, hein? La responsabilité, on voit les petites cases en bleu foncé, c'est la responsabilité totale du client, qui s'occupe autant du côté physique que du côté donné. Donc, le client est responsable de tout ce qui est ou tout ce qui gravite autour de son système informatique. Si on s'en va vers la gauche, vers l'infrastructure as a service, les petites cases bleues pâles en bas, donc ça va être la responsabilité de Microsoft. Donc, on va parler du centre de données, du réseau physique et du hôte physique, du host, du hypervisor. Donc, Microsoft va s'occuper de la quincaillerie physique. Donc, pas besoin que le client s'occupe des mises à jour, des logiciels, pas des logiciels, mais de la mise à jour du hardware proprement dit, BIOS, etc., et mise à jour des drivers. C'est tout Microsoft qui va s'occuper de ça. Redondance, disponibilité, etc., c'est tout Microsoft qui s'occupe de ça. Le client n'a qu'à profiter et à configurer les différents besoins qu'il va avoir dans son infrastructure. S'il veut avoir des serveurs ou des données seulement dans un centre de données ou s'il veut les repliquer ailleurs, s'il veut les déplacer ailleurs, s'il veut avoir accès à de la performance. Un disque dur peut changer de catégorie. Il peut passer d'un SSD, d'un HDD, pardon, vers un SSD. C'est faisable, il n'y a pas de problème. Le client va juste changer la configuration et paye selon le besoin. Et c'est tout. On va s'en aller vers la gauche encore. Une plateforme as a service. On voit le petit icône en haut. On a AVD, où j'aurais pu mettre l'icône de SQL aussi, un peu sur le même concept. Donc ici, Microsoft va s'occuper, eux, ils vont être responsables du système d'exploitation, du contrôle réseau et des applications et les identités infrastructures annulaires de façon partagée selon le produit, selon la plateforme, évidemment. Du côté SQL, la responsabilité de Microsoft va être plus grande. Du côté Windows, comme un AVD, la responsabilité va être plus petite du côté Microsoft. Ça va être plus partagé avec le client. Mais gardons en tête ici que justement, l'idée, c'est de profiter d'un service que le client va se débarrasser de certains aspects et à ce moment-là, va juste avoir besoin de profiter. Un peu comme un tout compris, un resort quand on s'en va dans le sud, que tout ce qu'on a à faire, c'est de décider le matin quel costume de bain qu'on va mettre et à quelle plage qu'on va aller. Totalement à la gauche, système software as a service, pardon. Donc ici, on va éliminer des responsabilités de la part de Microsoft, de la part du client, pardon. C'est Microsoft qui va en avoir encore de plus en plus. Donc ici, au final, le client va seulement avoir besoin de s'occuper de ses données, de son appareil de connectivité et de ses comptes d'identification. Donc, par exemple, Office 365 que je disais tantôt, tout ce qu'on a besoin, c'est d'un ordinateur pour installer le logiciel, ou Windows 365, pardon, qu'on a justement juste besoin d'un Jumpbox, on a juste besoin d'un ordinateur pour se brancher à distance. Tout le côté hardware et physique, c'est tout Microsoft qui s'occupe de ça. Le client va simplement avoir installé ses applications à l'intérieur de son Windows 365 et de profiter tout simplement. Il va configurer ses backups ou son haute disponibilité si jamais il y en a de besoin. Donc, trois concepts quand même assez importants de base à comprendre que le client doit choisir entre. La plupart du temps, ça va être ça va être le revendeur, vous, excusez, pardon, donc le MSP, qui va proposer la bonne solution au client selon le besoin. On va voir ça un petit peu plus tard là, dans la présentation aussi. Euh, Côté pratique, la création de votre première offre de service. Il est important que celle-ci s'aligne bien aux besoins et à la réalité du client. Donc, on va explorer ensemble les points suivants. Les besoins du client, les services Azure appropriés, les avantages, les outils pour être transparent et le support client. Les opportunités de vente, autrement dit, comprendre les besoins spécifiques des clients. Est-ce que le client souhaite se détacher de son infrastructure? Est-ce que son infrastructure est vieillissante, limitée, non modulable? Est-ce que ses besoins ont évolué avec le temps? Est-ce qu'il a besoin d'offrir ses services à l'extérieur de son infrastructure, d'étendre ou d'ouvrir ses accès à de nouveaux fournisseurs, collaborateurs ou peut-être même à travers le globe? Est-ce qu'il a besoin de plus de robustesse? Est-ce que ses défis objectifs ont changé?
Est-ce que le client a besoin de renforcer sa sécurité, son infrastructure, ses applications, ses systèmes d'opération? Est-ce que le client souhaite passer du CAPEX vers le OPEX, qui peut être un bel avantage du côté client, afin d'éviter de sortir des capitaux pour la prochaine mise à niveau de son infrastructure? On n'oublie pas, hein, votre en pay-as-you-go, il paye pour ce que tu utilises, tout simplement. Pas besoin de payer plus pour une éventualité de plus gros besoin. Non, non, on va l'ajouter au fur et à mesure. Les attentes du client, vous, en tant qu'MSP, grâce à Azure, vous êtes en mesure d'offrir une infrastructure et des services élastiques qu'on appelle scale in, scale out et scale up, scale down. Grosso modo, c'est la possibilité de faire grandir de façon verticale un service, comme une VM par exemple. On peut grossir son CPU, sa RAM ou la diminuer de façon dynamique dans une journée. On paye pour l'utilisation qu'on va en avoir ou d'une élasticité du côté horizontal, c'est-à-dire qu'on peut ajouter ou soustraire des nombres de services ou des VM, par exemple. Dans un pool, on pourrait mettre, par exemple, des machines AVD et dire à Azure, lorsqu'il y a plus de requis, lorsqu'il y a plus de monde qui se branche, lorsque ma machine manque de ressources, ben, démarre-en une nouvelle et une autre et une autre. Et lorsque ma demande de performance diminue parce que mes gens se log off ou ils quittent, ils shut down, bon, on va juste shutdowner nos VM et c'est tout. Donc, on a la possibilité d'être élastique, comme on dit, à la façon verticale et à la façon horizontale. Aussi, gardez en tête que Azure donne la possibilité aux clients d'accéder à une infrastructure de type industriel. Donc, le client peut jouer dans la cour des grands et payer seulement pour ce qu'il a de besoin. On se souvient, hein, on est en pay-as-you-go, utilisateur-payeur. Mais restons réalistes. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Le client doit comprendre les avantages du OPEX. Si ce n'est pas le cas, si le client devant vous a la fâcheuse habitude d'étirer ses infrastructures plus de 5 ans, s'il a l'habitude de rouler hors garantie son infrastructure, ou encore, on va le dire pas trop fort, hein, si jamais il a la mauvaise habitude d'utiliser des licences ou d'acheter des licences dans le grey market. Et là, ça va être un petit peu difficile pour vous d'aller plus loin dans vos négociations avec le client. Je fais souvent le parallèle dans le monde automobile. C'est pareil comme quand on achète ou on loue une voiture. Il faut avoir les besoins en conséquence du service, tout simplement. Avec le client de voie informatique, c'est la même chose. Votre offre de service, basée sur ce qu'on vient juste de voir, là, les trois concepts, là, infrastructure as a service, plateforme as a service et software as a service. Donc, exemple, comme une infrastructure, on pourrait avoir une VM avec des services de contrôleur de domaine, de DNS, de file server, d'application. Donc, une bonne vieille VM, tout simplement comme on fait on-prem avec IPv ou un autre hypervisor. Donc, ça va être une infrastructure as a service. La plateforme, elle, ben, tout simplement AVD, un peu particulier, c'est une VM à l'intérieur d'un service. On va s'occuper du contenant, mais pas du contenu proprement dit. SQL, on a la possibilité d'avoir du manage instance, c'est-à-dire qu'on va aller se brancher directement sur l'instance du serveur SQL. On ne gérera pas le serveur en arrière. Et le software service, comme on disait tantôt, Windows 365 ou la suite Office 365, par exemple. Donc, le client va juste profiter de la plateforme. Donc, il faut bien évaluer les besoins du client, basé sur son usage actuel, évaluer les services en place et voir dans le futur les services que le client pourra profiter sous Azure. S'il va passer d'une acquisition de voiture vers une location de voiture, comme je donnais mon exemple tantôt. Un environnement typique tel qu'un serveur physique qui contient des VM avec des serveurs réseau ordinaires pourra facilement se transformer en trois petits points. Tadam! Donc, comme on disait tantôt, un serveur physique, on-prem, qu'un client a, avec des services tels que Active Directory, GPO, avec des partages de fichiers, avec des services applicatifs ainsi que des applications, pourrait facilement se transposer du côté Azure. L'Active Directory deviendrait Entra, par exemple. Les GPO deviendraient Intune. Les partages pourraient devenir en collaboration avec SharePoint, OneDrive et Teams. Et les services et les applications pourraient devenir des VM ou des plateformes comme AVD avec les applications installées ou des services en SaaS, pareil comme Office 365.
Donc, il est facile de disposer de gauche vers la droite, de passer d'on-prem vers Azure. Ce que je vous montre là présentement, c'est un projet typique d'un environnement, d'un client quand on passe d'on-prem vers Azure, tout simplement. Nous allons traduire les avantages d'évolution de flexibilité vers l'élasticité des ressources. Je parlais tantôt scale in, scale out, scale up, scale down, donc la possibilité de faire grossir un service, de le majorer ou de le diminuer ou de rajouter des amis dans un pool, par exemple. Je disais ça tantôt par rapport à un AVD, qu'on serait capable d'avoir plus de hosts qui vont venir répondre à plus de besoins. Que l'on parle de performance au niveau de CPU, RAM, disque ou autre, on a la possibilité de faire ça. On est élastique dans Azure. La sécurité, hein, les piliers qu'on voit là présentement entre ID, MFA, SSO, Intune, qui sont des incontournables. Les options d'économie, telles que les instances réservées, les plans d'économie, Azure Hybrid Benefit, les instances spot, on en parle un peu moins souvent, mais ça peut être intéressant quand on fait des preuves de concept ou des tests, qui peuvent permettre de diminuer et sécuriser les prix de différentes ressources. Des outils de gestion intégrés dans notre portail partenaire qui facilitent l'assignation des licences usagées. Et la distribution des licences CSP, souscription perpétuelle, application, système d'opération, qui se retrouvent directement dans le portail d'administration Microsoft, ce qui facilite grandement la gestion et l'attribution des licences au niveau du client. Au départ, avec Azure, la facturation est en mode pay-as-you-go. On le dit quelquefois tantôt, utilisateur payeur. Par la suite, il vous est possible de mettre en place des options d'économie, ce qu'on vient juste de voir, là, les saving options, les reserve instance, etc., etc. On va décortiquer ça un petit peu plus tard tantôt. Il est facile de monter une proposition de service au client avec plusieurs scénarios, avec des VM plus ou moins puissantes, qui pourront répondre à des besoins différents. Ici, l'idée, là, c'est de faire preuve de transparence et d'expliquer au client comment c'est que ça fonctionne. On peut facilement démontrer au client quels seront les coûts futurs lorsqu'il aura besoin d'une plus grande capacité. Au contraire d'aujourd'hui, quand on ajoute un serveur physique, il faut le vendre, mettons, 25-50 plus gros, peut-être même plus, juste pour assurer un éventuel besoin plus grand du client. Mais du côté Azure, non, non, c'est utilisateur payeur. On va faire le juste prix, on va vendre la dimension que le client a besoin. S'il a besoin de plus, on y en donnera plus la semaine prochaine. Si le mois d'après, il est obligé de se séparer de son personnel, il perd des clients, il perd des projets, puis il aurait besoin d'économiser. On va juste raise it down, on va diminuer la performance de la VM, tout simplement. Donc, l'avantage du pay-as-you-go, c'est que le client paye le juste prix sans avoir à couvrir les frais initiaux. Si les besoins grandissent, on ajuste dans le futur au fur et à mesure. C'est tout. Chez IT Cloud, deux modes de facturation sont disponibles. La facturation en mode direct, c'est à nous de facturer le client pour le partenaire, vous, et de verser la commission mensuelle selon votre pourcentage de ristourne. Toutes les communications affichent le nom et le logo du partenaire. Le modèle direct, nous allons vous facturer le coûtant à vous, le partenaire. Il vous appartient de facturer vos clients par la suite. L'avantage de ce mode-là, c'est que vous contrôlez le pourcentage de profit. Petite parenthèse. Certains de nos revendeurs ajoutent quelques pourcentages supplémentaires en tant que service professionnel ou administratif ou autre. Ils expliquent clairement à leurs clients qu'ils profitent d'une offre d'une valeur ajoutée. Donc, lorsque vous êtes en mode indirect, comme je disais, vous avez le contrôle sur le pourcentage de votre profitabilité. Donc, il est libre à vous de majorer l'offre de service avec des offres complémentaires. On parlait d'entrée de jeu tantôt de Office 365 Backup, ça pourrait être une belle idée. Tout ce qui est sécurité au niveau d'antivirus, ça pourrait être une idée de plus encore. Et autres services que vous êtes capable de faire. Souvenez-vous, quand vous allez au garage, la plupart du temps, chez votre concessionnaire, il va faire une inspection en 50, 75, 100 points. Ben, c'est des façons d'ajouter des services supplémentaires pour que le client se sente englobé, entouré et bien accompagné. Dans le calculateur de prix, vous pouvez faire un estimé modulaire des besoins du client et avoir une vue d'ensemble avec les prix web de chacun des services. Question qui revient souvent. À toutes les fois qu'on est sous le portail Azure ou dans l'Azure Price Calculator, c'est toujours les prix web, c'est les MSRP qu'on voit, il n'y a pas de souci. Même nous, dans nos portails, dans la presque totalité, chez TechCloud, on va vous montrer le MSRP. On se dit tout le temps que quand vous êtes dans votre écran, votre client vous respire dans le creux du cou et voit aussi les prix en même temps que vous. Donc, il y a une exclusion, une particularité dans notre portail, là où on montre les prix coûtants pour vous, c'est dans la liste de prix coûtants.
Le nom le dit. C'est le fichier Excel qu'il faut attendre quelques minutes là, pour qu'il soit affiché. Là. Fait que c'est la seule place où on va vous montrer vos prix à vous. Sinon, c'est toujours des prix publics. Donc, le pourcentage, vous êtes rétribué selon votre niveau de partenariat ou quand vous êtes en indirect, selon la facturation. Donc, dans l'Azure Price Calculator, vous êtes capable de faire un estimé de prix modulaire, comme on disait tantôt. Dans le portail IT Cloud, vous pouvez consulter le rapport de consommation et télécharger le fichier Excel qui vous démontre la consommation par rapport à Azure, évidemment. Et le centre de coût, ce qu'on appelle Azure Cost Management Tool, vous permet de visualiser à l'aide du graphique la consommation des produits et services. Vous avez donc tous les outils en main pour bien expliquer au client sa consommation Azure. Petite parenthèse, si jamais vous avez des petits enjeux de ce petit côté-là, faites-moi signe. Je suis là pour vous accompagner justement par rapport à la consommation, vous expliquer comment c'est que ça fonctionne. Il y a différentes règles de base du côté Azure qui des fois sont un peu subtiles, disons ça comme ça. Donc, nous, IT Cloud, en tant que distributeur, moi, mon rôle, c'est de vous accompagner les partenaires pour décortiquer tout ça. Inquiétez-vous pas, il y a toujours une raison du pourquoi, du comment qu'une facture ne réagit pas tout à fait comme prévu. Mais comme on peut voir le graphique présentement dans la dernière slide, le prix devrait être égal du côté Azure. Mais selon la consommation du client, n'oublions pas, hein, c'est tout le temps du pay as you go. Si le client utilise plus que ce qui est prévu, ben, ça se peut que le prix soit un peu plus gros que prévu, évidemment. Sans doute une des plus grandes forces de IT Cloud, le service 5 étoiles. En tant que distributeur, nous sommes ici pour vous supporter, pour vous aider à garantir et acquérir de nouveaux clients à travers de nouveaux projets. Lorsque requis, nous faisons appel à des ressources qualifiées chez Microsoft pour nous accompagner dans les démarches de vente et de support technique. Si au besoin, on a notre manufacturier qui est derrière nous. Tout ça fait partie du service lorsque vous êtes partenaire chez IT Cloud. Il est simple d'entrer en communication avec nos différentes équipes par le système de billets de support, vente ou technique, courriel ou simplement par téléphone. Donc, lorsque vous, le revendeur, vous n'êtes pas en mesure de répondre à votre client, nous, IT Cloud, on est là pour vous. Ah, passons maintenant de la théorie à la pratique. Nous allons voir ensemble les items suivants. Le calculateur de prix, le fichier Excel que nous allons exporter, la base qui va vous apporter à construire votre offre de service. Dans le portail T-Cloud, on va voir les 3 petites étapes et le portail Azure. Avant tout ça, voyons comment décomposer le prix d'une VM. C'est pas bien différent qu'à l'époque. Voilà quelques années lorsqu'il fallait faire une cotation d'un serveur physique. Ici, nous voyons qu'il suffit simplement de considérer chaque élément par couche. Le premier, l'infrastructure. Donc, cette section-là, ici. Donc, instance, CPU RAM, disque dur et carte réseau, qui va se traduire selon la performance, la grosseur ou la quantité de données qu'on va transiger. Ensuite, il y a la sauvegarde. Donc, tout dépendamment la quantité ou la rétention de sauvegarde qu'on va vouloir avoir et le type de configuration. Et au final, il y a le système d'exploitation. Donc, on se souvient au début, hein, j'ai dit les 3 ingrédients. Donc, au niveau de l'instance qui est le compute, la licence et la sauvegarde. On vient tout rattacher ça ici ensemble. Donc, la première information, on va pouvoir aller chercher dans le portail Azure, parce que c'est là qu'on va s'occuper de l'infrastructure et des services. Et les licences, on vous recommande de passer chez nous, évidemment. On va parler tantôt du Azure Hybrid Benefit. Donc, on a la possibilité, nous, en tant que distributeur CSP, de vous provisionner des licences qui vont avoir un certain impact sur le prix, pour ne pas dire une bonne économie. Ah, c'est l'heure de la démo. Donc, je partage mon écran. Ça ici. On va laisser quelques secondes le temps que le service reprenne sa place. OK, parfait. Donc, on est dans le calculateur de prix. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est comme un panier d'épicerie. C'est comme quand on est à l'épicerie. On va se promener dans les rangées et on va mettre les services dans notre panier qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est cliquer sur une pastille et ça va le rajouter dans notre panier tout simplement. Dans mon cas présent, je vais faire un estimé d'une VM bien simple. Donc, j'ai ma machine virtuelle et je vais mettre un service de backup qui va, oh, je suis en français, je m'excuse, et un service de backup. Et voilà, pouf.
Donc, je descends un peu plus bas, je regarde mon panier. J'ai ma machine virtuelle et ma sauvegarde. Faites-moi plaisir, faites-vous pas pogner à toutes les fois. Ici, n'oubliez pas d'aller changer la devise. Parce que votre client va être content, ça va être des devises américaines, mais quand vous allez venir pour biller, ça va être un petit peu plus tannant. Fait qu'on se met en canadien. Deuxième des choses, faites-moi plaisir, venez vous brancher, venez vous identifier. Vous allez avoir des fonctionnalités de plus que je vais vous montrer tantôt et vous allez pouvoir sauvegarder en plus votre configuration. Donc, je viens ici, je me log. Regardez pas mon mot de passe, évidemment. Pouf, pouf. Et voilà. L'interface ne change pas, mais je vais avoir des fonctionnalités de plus tantôt. Je redescends. Donc, j'ai ma machine virtuelle. On fait ça rapidement. Ici, là, c'est un webinaire. Je vous explique les grandes lignes. Ici, centre de données. On en a deux au Canada. Faites pas attention dans le sens que les prix sont régularisés au Canada. Ce n'est pas la même chose dans d'autres pays. D'accord? Donc, que vous choisissez un ou l'autre, au niveau de l'estimé de prix, ça ne sera pas différent. Ça va être la même chose. Au niveau de développement, au niveau de configuration, au niveau d'accès, ça va l'être. Mais au niveau du prix, c'est la même chose. Moi, par habitude, je prends tout le temps Canada S, Québec, tout simplement. Je vais me mettre une machine Windows. J'ai juste besoin d'un système d'opération. Ça, c'est des filtres. Je ne m'en occupe pas. Puis c'est tout le temps ici que le bobo pogne. C'est tout le temps ici que le mal de cœur pogne. Que là, les partenaires, c'est comme Oh my God, il y en a demain, je ne sais pas quoi faire, c'est demain compliqué. Ben simple. On revient ici à l'instance series, à la famille. Dans notre cas présent, on va aller chercher la famille DS, la dernière génération, DSV6, tout simplement, pour aller chercher nos VM. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard là, dans une formation, c'est-à-dire demain, qu'est-ce que ça mange en hiver plus précisément. Là, ici, c'est pour vous faire un exemple. Je vais chercher ma génération. Je vais aller me chercher un 2 CPU gig de RAM. Comme vous pouvez voir, oh, là, c'est un peu plus simple. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de scoper la grosseur de CPU et la grosseur de RAM, tout simplement. Je vais me chercher un petit 2 CPU. J'ai une machine qui va rouler 24 heures sur 24. C'est 130 heures par mois, tout simplement. C'est ça l'idée. Je vais passer tout de suite en Reserve Instance. Là, j'entends des gens me dire Ouais, mais c'est un commitment, c'est 3 ans, etc., etc. Voyons rapidement la politique de remboursement pour les Reserve Instance. OK, je n'ai pas de boule de cristal magique, mais je sais que ça fait 3 ans que Microsoft ne charge pas de frais de terminaison. Ce que ça veut dire, c'est que n'importe quand, vous êtes capable de vous débarrasser, canceller et changer une Reserve Instance. Oui, dans le futur, il pourrait y avoir une pénalité de 12 mais depuis 3 ans, Microsoft ne l'ont jamais mis en place. Comme je disais, je n'ai pas de boule de cristal magique, mais le passé me dit où est-ce qu'on est. Il n'est pas garant, mais ça me donne une bonne idée. Donc, honnêtement, la majorité de nos partenaires mettent en place jour 1 une Reserve Instant. Comme vous pouvez voir, il y a un petit impact au niveau du prix. Hein. On passe de 206 à 137 Ça vaut la peine. Donc, conseil, en partant, vous mettez une réservation 3 ans. Saving plan, on ne touche pas à ça pour l'instant, c'est pour les grandes corporations. Nous, ce qu'on veut, c'est des Reserve Instant, c'est pour les SMB. Je vais en reparler dans ma formation de demain, tout simplement. Ici, un autre truc du côté Windows. Donc, pour cette grosseur de VM-là, Microsoft me loue le système d'opération ainsi que les cales, si j'en aurais besoin, à 92 C'est là qu'on embarque chez IT Cloud. Je m'en vais dans mon portail, je m'en vais chercher mon client. Je m'en vais lui faire une nouvelle commande et je vais lui provisionner un logiciel par abonnement, une souscription, et je m'en vais chercher Windows, tout simplement. Windows, 8 core, je rajoute ça à mon panier et boum, voyez le prix, 32 Tantôt, Microsoft me chargeait 92 Je dis ça comme ça, je dis rien, je pense qu'il y a une belle économie à faire. Là, vous avez sûrement vu dans la liste qu'il y a des paquets de 2 corps et des paquets de 8 corps. Je vous fais ça simple. Les paquets de 2, c'est des complementary et les paquets de 8, c'est les paquets standards. Dans Azure, il faut 8 corps minimum par VM. Ensuite, on vient complémenter par paquet de 2 si on en a besoin. Si vous allez chercher maintenant un 12 corps, ben c'est 8 plus 2, tout simplement. C'est ça l'idée. Donc, à la base, on va tout le temps par étape de 8, minimum, 8, 16 et plus. Et si on a besoin, on va complémenter. Vous allez voir aussi qu'il y a des paquets d'1 an et des paquets de 3 ans. Il y a un bel avantage à aller chercher des paquets de 3 ans. C'est-à-dire que par mois, un paquet de 3 ans revient un petit peu moins cher. Donc, ça vaut quand même la peine sur 1 an. On économise quelques dollars.
Donc, si votre client est willing de faire un commitment sur 3 ans au niveau des licences Windows aussi, il y a une belle économie à faire de ce côté-là. Pour mon exercice, je le laisse à 1 an pour garder ça simple pour tout le monde. Donc, je me ramasse avec une licence de Windows Server standard à 32 $. Je reviens dans mon calculateur de prix. Donc, ça ici, je le fais waiver, je le fais partir parce que moi, je vais fournir mes propres licences à mon client. Regardez bien le prix. Boum! Oh! Là, je tombe à 44 $ seulement pour mon infrastructure que je suis en train de designer. On commence à jaser. Mon disque dur, je vais aller chercher un SSD premium. Je vais aller chercher le plus petit pour un système d'opération Windows convenable, 128 GB. N'importe quand, on est capable de grossir. Mais pour le moment, pour la base, je vais me chercher 128 GB. Je m'en rajoute un. Oh, un. 27 $ pour mon disque dur. Je vais aller voir le bandwidth. Un concept un peu étrange. Du côté Microsoft, on a le droit à 100 gigs par mois par serveur, par service. Un peu comme un pool familial. Souvenez-vous ce qui se passait il y a à peu près 10, 15, 20 ans avec les fournisseurs téléphoniques, avec nos cellulaires. On avait le droit à 100 minutes par mois et ensuite, c'était 11 cents la minute supplémentaire. Ben, Microsoft n'a pas réinventé la roue, ils ont fait à peu près la même affaire. Donc, chaque VM a le droit de sortir du data center vers les internets à la hauteur de 100 gigs par mois, tout simplement. S'il dépasse, ça va être 11 cents le gig supplémentaire. Grosso modo, Microsoft ne voulait pas devenir des sources de stream, puis voulait donner la capacité de bandwidth à tout le monde. Un peu comme quand on va à l'épicerie et qu'il y a des coupons rabais, là, on est limité à 2, 3, 4 items par client, là, par transaction. Ben, c'est un peu le même concept. Fait que Microsoft voulait s'assurer qu'il y en ait pour tout le monde, que toute la famille soit nourrie. Je vous le laisse là, juste pour qu'on se garde une petite aide-mémoire, tout simplement. Donc, ma machine, j'en ai pour 71 $. Je n'ai pas de bandwidth. 27 $ de mon disque dur et 44 $ pour mon CPU RAM, ce qu'on appelle mon instance. Vous allez revoir tantôt, on va revoir mon dessin du départ. Au niveau du backup, je suis au Canada, toujours. Je vais backuper une VM. Il y a beaucoup plus d'autres services. On va s'occuper d'une VM pour l'instant. Je vais y aller avec une politique standard. J'ai une VM avec un disque dur de 128 GB, worst case scénario, lorsque mon disque dur va être plein, pardon. Et je vais y aller avec une rétention de 30 jours. Je vous fais une petite confidence. Regardez bien. J'en ai pour 19 $. Je m'amuse. Je mets 7 jours. Je mets 4 semaines. Je mets 12 mois et je mets 10 ans. Ça vaut la peine d'avoir une bonne discussion avec votre client. D'accord? Regardez quelle est sa résistance au stress, quelle est sa résistance à la récupération des données. Si jamais il y a besoin, fait-il affaire avec le gouvernement, avec l'armée? A-t-il des contrats spécifiques avec des clauses au niveau de la rétention de données? A-t-il besoin de garder ses archives pendant 10 ans? Je vous invite fortement à aller dans cette direction-là. Pour le reste de mon exercice, je vais le mettre à 30 jours pour faire ça simple pour le reste. Ici, s'il vous plaît, on grimpe ça à 5. Concept de base très facile. Les Written Instant Restore Snapshot, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. C'est juste l'idée d'avoir 5 versions rapidement restaurables dans un centre de données. Grosso modo, nous autres au Québec, on a des week-ends à 4 jours. Donc, si jamais on a un pépin, on veut avoir 5 jours de rétention. Le best, c'est aller dans cette direction-là. Et ensuite, la redondance. Est-ce qu'on veut des backups dans le même centre de données ou est-ce qu'on veut des backups dans 2 centres de données? Canada-Québec ou Canada-Toronto? Pour l'exercice présent, je laisse à local pour mettre des backups à la même place pour vous montrer mon exercice. Je collapse tout le monde et voilà, j'en ai pour 92 $ pour mon infrastructure. Et on se rappelle, j'en avais pour 32 $ pour mon système d'opération, pour ma licence. Je retourne ici dans ma présentation. Donnez-moi quelques instants. Je dois avoir un beau bouton Resume qui devrait m'apparaître. Resume. Pouf, et voilà. Donc, on était dans le calculateur de prix. Ding, on tourne la page. Donc, ici, un petit recap. Dans le calculateur de prix, on va aller chercher notre estimé d'infrastructure. N'oubliez pas, c'est un estimé, ce n'est pas une cotation parce que ça va toujours avec l'usage. Donc, mon infrastructure, disque dur, RAM, CPU, carte réseau, bandwidth et autres services si jamais j'ai besoin, backup. Mon estimé de logiciel du côté IT Cloud
ainsi que mon fichier. Oh, désolé, j'ai oublié de vous montrer le fichier Excel. Désolé, cher. Je retourne ici. J'ai sauté une étape. Je m'excuse. Je vous disais tantôt qu'il fallait venir se loguer parce qu'il y avait une raison. Oui, il y en a une très bonne ici. Je vais exporter mon fichier Excel. Tadam, 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 ce sera pas long. On télécharge ça. Et voilà. Voilà votre base Excel. Merci. Ça s'en vient. Et voilà votre base pour aller faire votre proposition, votre cotation. Ici, c'est un estimé d'usage. Donc, vous avez votre machine virtuelle, vous avez votre backup avec les prix qui vont avec. J'ai oublié. Je vais venir ici. Je vais venir rajouter une catégorie au niveau de la licence. Je vais aller chercher ça ici, mon Windows. Allez, petite souris, Windows, avec mon prix. Je retourne dans Excel. Je viens ici, je rajoute mon Windows avec mon prix et je m'en viens là. Je fais une somme et allez, comme ça ici. Pouf. Et voilà, j'en ai pour 124,63 $. Donc, j'ai ma machine virtuelle, mon backup, j'ai ma licence. On fait un petit résumé. 2 CPU, 8 GB de RAM avec une instance réservée 3 ans. Et j'ai un disque dur de 128. J'ai un backup de 128 et j'ai ma licence de Windows Server 2025 standard avec 8 core. Donc, voici mes frais mensuels pour un total de 124,63 $. Bon, là, je peux retourner à ma présentation. J'ai un peu volé mon scoop. Share, webinaire. Ça s'en vient. Zoom. Et voilà. Allez, allez. Tout, 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 tout. Et voilà où est-ce que j'étais. Donc, mon fichier Excel qui va vous apporter à fabriquer votre proposition de service, votre cotation, votre soumission à vous. Vous êtes capable, ce fichier-là, Excel, vous sert, est à vous. Vous l'avez exporté à partir du portail. On fait un petit résumé. Donc, je reviens à mon petit dessin de tantôt. Donc, mon infrastructure, j'en ai pour 44 $ mon CPU, 27 $ mon disque dur. Je prétends ou je prévois ne pas avoir plus de 100 gigs par mois de trafic réseau de egress, c'est-à-dire de vers l'extérieur. Petite parenthèse, j'ai oublié de le mentionner tantôt, tout ce qui est incoming, tout ce qui est consommation, ça ne coûte rien. C'est vraiment juste ce qui sort de l'extérieur qui va coûter quelque chose. J'ai mon backup une fois par jour pendant 30 jours, ainsi que ma licence, pour un total de 124,63 $. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est pas compliqué à monter. Il faut juste savoir qui, quand, quoi, comment. Il faut aller chercher les bonnes informations aux bonnes places, tout simplement. J'ai Cloud. Pour en arriver là, pour distribuer une souscription Azure et démarrer un projet avec un client, rien de plus simple, 3 petites étapes. Donc, dans votre portail IT Cloud, vous créez votre client ou vous l'importez, si jamais c'est un client déjà existant ailleurs. Vous remplissez la fiche, le client, mode de facturation, etc., direct et indirect. Vous allez provisionner le plan Azure, ce qui va vous apporter avec une souscription. Et la troisième étape, s'il vous plaît, la plus importante de tous, d'aller marquer un propriétaire, un owner de la dite souscription, de permettre à un usager d'avoir les droits admin, disons ça comme ça, pour être capable de vous brancher dans le portail Azure, là où est-ce qu'on va aller déployer nos services, etc., etc. Donc, 3 petites étapes, client, provisionner le plan et marquer un propriétaire sur la dite souscription. On approche de la conclusion. 9h51, on est dans nos temps. Donc, évidemment, ici, je ne peux pas passer à côté de notre nouveau service d'accompagnement TI coéquipier, avec notre approche centrée sur le transfert d'expertise, sur le renforcement des compétences de votre équipe technique. Nous vous offrons un partenariat technologique. Nos spécialistes sont là pour vous accompagner tout au long de la gestion de projet. Ils verront avec vous à bien évaluer les coûts, les licences requises. Ils vont vous expliquer comment déployer, configurer et sécuriser vos services. Ils seront votre allié technique. Plus en détail, voyons le portefeuille du catalogue de services. Donc, qu'il s'agisse d'un projet AVD, Teams Phone, Multi-Tenant Corporation ou Global Security Access, nos spécialistes sont là pour vous accompagner lors de votre projet. Admettons que vous ne rentrez pas dans ces 4 premières cases-là. Vous voyez la dernière en bas à droite.
Proof of Concept. Donc, c'est un service billé à l'heure, tout simplement. Vous avez un projet, une idée farfelue, vous nous approchez, nos spécialistes vont évaluer les licences, les besoins, l'architecture, le temps de déploiement et vont vous faire une proposition et bingo, vous allez pouvoir partir avec ça. Et un de nos spécialistes va vous accompagner tout au long du déploiement. Ah ah, les événements et l'infolettre. Vous voulez être au courant, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe, vous voulez voir quelles sont les prochaines formations, webinaires qui s'en viennent de mes collègues, autant au niveau Copilot avec Diane qu'au niveau de la sécurité avec Sylvain. Donc, allez voir la page des événements. L'infolettre, si vous voulez avoir ce genre d'informations-là de façon automatique dans votre mailbox, vous voulez voir les autres occasions, les autres propositions qu'on va avoir, les autres nouvelles qu'on va vous fournir, allez vous inscrire à notre infolettre, évidemment, pour rester à jour, pour rester alerte. Formation, donc votre prochaine étape, le call to action à notre présentation aujourd'hui. Allez vous inscrire à notre formation de demain. Donc, demain, nous allons avoir une formation. Nous allons continuer la présentation qu'on a eue aujourd'hui. Dans le fond, on va mettre en pratique directement dans une souscription. On va aller voir qu'est-ce qu'on a fait, comment on le fait, comment on fait pour déployer, pour mettre en place les bonnes pratiques, pour optimiser les coûts. Donc, on va passer vraiment de la partie théorique à la partie pratique, la partie qui va suivre la proposition de service, donc l'estimé qu'on a fait. Donc, tantôt, on a regardé au niveau d'une VM et d'un backup. Ben, demain, on va regarder comment faire pour aller mettre ça en place et quelques petits trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure, évidemment. Après tout ça, vous avez encore besoin d'aide, vous avez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, un scénario plus précis évalué, réservez un appel avec un autre spécialiste. Donc, voici le lien pour avoir accès au calendrier des bookings au niveau Microsoft. Donc, vous choisissez le sujet, vous choisissez le technicien, vous choisissez une plage horaire à votre convenance et voilà, vous êtes en business. Notre chaîne YouTube, vous avez manqué un webinaire, vous voulez reconsulter, vous voulez réécouter ma voix radiophonique, ben rien ne vous empêche d'aller dans notre chaîne YouTube et d'aller voir les anciennes présentations qu'on a faites. Donc, le lien ici pour vous permettre d'aller visualiser nos anciennes présentations. That's it. That's all. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent à cet webinaire. J'espère vous voir en grand nombre demain. On va passer à la partie foire aux questions. Diane, avons-nous des questions ou des interrogations? Pas de questions pour aujourd'hui. Là, je vois. Non, pas de questions. C'est vraiment Good. le AI qui prend des notes. Voilà. Super, parfait. Donc, on est 5 minutes avant l'heure. Je suis super content. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent à cette présentation, à ce webinaire-là. Question de démarrer vos pratiques Azure. J'espère vous voir en grand nombre demain au niveau de la formation. On va s'amuser. On va regarder plus en profondeur dans le portail Azure. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.